Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Kaf Tet dans Masechet Baba Batra et nous reprenons en haut du Daf. À la 5e ligne, on reprend la Mishnah Machalek Nechasav Alpiv, celui qui partage son héritage sur sa parole, donc il partage différemment. Riba Lechad ou Mi'ed Echad, il augmente la part d'un des enfants en diminuant celle de l'autre. Et à la suite de cette Mishnah, on nous dit que cela ne fonctionne que s'il a précisé que c'était un don. Si par contre il précise qu'en tant qu'héritage, l'aîné n'aura pas double part ou qu'un autre enfant aura plus de part qu'un autre, à partir du moment où il mentionne la notion d'héritage, l'héritage est régi par la Torah et il ne peut pas demander à ce que les règles soient différentes que celles de la Torah. Si par contre il a dit matana, un don, cela fonctionne. Et on avait dit dans la Mishnah que l'essentiel, même s'il a parlé d'héritage, l'essentiel c'est qu'au début, au milieu ou à la fin de sa parole, la personne, le père, ait à un moment donné mentionné la notion de don. S'il a mentionné le don au début, au milieu ou à la fin, même si de manière générale il a parlé d'héritage, on comprend que dans le fond, c'est un don et donc ça ne contredit pas la Torah et à ce moment-là, ses volontés peuvent être respectées. Echidame, la Gemara se pose la question, matana betrila, echidame, matana be'emtsa, echidame, basof. On a dit dans la Mishnah au début, au milieu et à la fin, c'est quoi le cas? La Gemara nous dit, Kiata Ravdi miyama Rabbi Yochanan. Rav Dimi cite au nom de Rabbi Yochanan, je préviens juste que dans ce daf, il va falloir faire un effort de mémorisation pour ne pas perdre le fil, puisqu'on aura plusieurs avis avec à chaque fois des petites nuances dans les cas. Donc Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan, donc c'est Rabbi Yochanan qui est cité par un de ses élèves, Rav Dimi. Tinaten sa deploni vereshazo hi matana betrila. Dans le cas où il a dit, je donne ce terrain à tel enfant et qu'il en hérite, à ce moment-là il a mentionné d'abord le don et après il a parlé d'héritage. Alors, Yirsha vetinatenlo, dans le cas où il a dit l'inverse, qu'il hérite ce fils-là et qu'on lui donne mon terrain, Zoï matanabasov, c'est le cas où il a mentionné le don qu'à la fin. Yirsha, si au début il a dit je veux que mon fils hérite, vetinatenlo, et qu'on lui donne de telle sorte à ce que Yirsha qu'il hérite, Zoï matanabem, ça c'est le cas où on a mentionné le don au milieu et non pas ni au début ni à la fin. Donc ici, la réponse de Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan paraît pour l'instant assez simple. Il a donné simplement des exemples de cas où on avait parlé d'héritage au début, à la fin ou au milieu. Simplement, ici, on prolonge les paroles de Rabbi Yochanan citées par Rav Dimi et on dit Vedavka Adam Echad Vesade Echad. Mais tout cela ne fonctionne que si ce mélange d'expressions qui parlent de Yerusha, d'héritage et de don, si les deux expressions parlent à chaque fois du même enfant et du même terrain. Adam Echad Vesade Echad. Aval. Mais par contre, dans le cas où Be Adam Echad ou Shtesadot, s'il parle du même enfant, simplement, pour un terrain il a parlé de don, pour l'autre terrain il a parlé d'héritage, ça ne fonctionnera pas sur le terrain où il a parlé d'héritage. Ou l'inverse, c'est-à-dire ou Shne Ben Adam, dans le cas où il a parlé d'un seul terrain, mais il a parlé pour deux personnes différentes. Quand par exemple s'il a dit la moitié de ce terrain, cet enfant-là va l'hériter et on donnera l'autre moitié de ce terrain à l'autre. Une fois il parlait de don, une fois il parlait d'héritage. Là aussi, ça ne fonctionne pas. Donc on voit ici qu'il faut absolument que l'on parle du même enfant et que l'on parle du même terrain. C'est la condition que donne ici Rabbi Yochanan cité par Rav Dimi pour que le don, la notion de don qui est citée par la personne, puisse rendre ses paroles crédibles. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar n'est pas d'accord. Il dit Afilou Adam Echad ou Sadot. Non, même s'il y a un homme et deux terrains dont on parle, ou l'inverse, c'est-à-dire un seul terrain ou Shne Ben Adam, donc la moitié d'un terrain à l'un, la moitié d'un terrain à l'autre. Ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y en a au moins un des deux qui est commun. Le terrain en commun ou l'enfant, l'héritier en commun, ce qui permet finalement d'unifier ce qu'il dit. Aval, mais lui-même est d'accord, que Bishte-Sadot ou Shnei Adam, dans le cas où on parle de deux terrains de deux enfants, par exemple, il dit voilà, je veux que mon fils A hérite de tel terrain et que mon fils B, on lui donne un autre terrain. Là, à ce moment-là, le fait que quand on parle de don, on parle d'un enfant et d'un terrain, et quand on parle de l'autre enfant et de l'autre terrain, on parle de Yerusha, on ne peut pas appliquer le statut de don de Matana au cas où on a parlé de Yerusha, alors que c'est totalement indépendant, c'est une autre expression de Yerusha, c'est un autre enfant, un autre héritier et un autre terrain. Ça, c'est la première version des paroles de Rabbi Yochanan, et donc qui est contre Rabbi Elazar. Keta Ravin, lorsque Ravin est venu en Bavel, de Israël, qui était lui aussi un élève, il a cité Rabbi Yochanan, Amar Tinaten Sade Ploni, les Ploni, et Rach Ploni Sade Plonit. Il cite un cas, c'est quoi? Qu'on donne
un terrain X à mon enfant, donc premier, Veirash ploni sade plonit, et que l'autre enfant hérite d'un autre terrain. Donc c'est le cas qu'on vient de citer dans Rabbi Lazar, c'est-à-dire que deux terrains différents et deux héritiers différents, un dans lequel on parle de don, l'autre dans lequel on parle d'héritage. Et ici, à ce moment-là, Rabbi Yochanan Omer, au nom de Rabbi Yochanan, Kana, l'acquisition est bonne, c'est-à-dire qu'on estime que non seulement celui à propos duquel on a parlé de don a acquis son terrain, mais même celui à qui on a parlé de Yerusha. Vers Rabbi Lazar Omer, Lo Kana. Selon Rabbi Lazar, ça ne fonctionne pas. Alors, ici, la Gemara va tout de suite relever la contradiction. Rappelez-vous qu'on a vu que jusqu'à présent, on avait cité Rabbi Yochanan. Selon Rabbi Yochanan, pour que ça fonctionne, que la notion de matana puisse, entre guillemets, cachériser, rendre apte ce genre de conditions que le père fait à propos des tâches de ses enfants, il faut absolument que l'expression don soit incluse dans la même phrase et au sujet du même héritier et du même terrain. Si on a parlé d'héritage et quand après on a parlé de don ou avant on a parlé c'était pour un autre terrain ou pour une autre personne, ça ne fonctionne pas, il faut que ce soit la même personne, le même héritier et le même terrain. Selon Rabbi Lazar, non, on peut tolérer à ce qu'il y ait une donnée différente. Par contre, si les deux sont différents, c'est-à-dire qu'on parle de deux héritiers différents et qu'on parle de deux terrains différents, ça ne fonctionne pas. Là, le problème, c'est qu'on a un Rabbi Yochanan, ici cité par Ravine, qui a l'air de dire l'opposé. Même le cas où c'est deux héritiers et deux terrains, on estime ici que le fait d'avoir mentionné le don à un moment donné rend les paroles du père acceptables. Et Rabbi Lazar dit non. Alors Rabbi Lazar correspond à ce qu'il a dit précédemment, parce que Rabbi Lazar il avait dit que si c'est deux héritiers de terrain, ça ne fonctionne pas. Donc là, on dit Amar le Rabbi Ravin, Abaïdi Ravin, Anartatlan Chada, Vatpaktala Chada. Une de tes paroles, je la comprends, l'autre, je ne la comprends pas. Bish la de Rabbi Lazar, de Rabbi Lazar Lokashia. Rabbi Lazar, ce que tu as cité au nom de Rabbi Lazar, n'est pas en contradiction avec ce qu'on avait entendu précédemment. Parce qu'à l'époque, il avait dit déjà que quand les deux sont différents, ça ne fonctionne pas. Kan Adam Yachad ou Sadot, Kan Bishne Adam ou Sadot, on a dit que ça dépend si on parle du cas où il y a un homme et deux terrains ou deux terrains, deux hommes. Et là, des Rabbi Yochanan Kashia. Mais par contre, entre ce que tu as entendu, ce que tu as cité au nom de Rabbi Yochanan et ce qu'on a vu, c'est compliqué. La Gemara dit Amoraim inhu bi'aliba de Rabbi Yochanan. C'est bien une marloquette Amoraim, marloquette entre les commentaires de Rabbi Yochanan, ce qui donne finalement deux versions de Rabbi Yochanan diamétralement opposées. On a maintenant l'avis de Resh Lakish. Vers Resh Lakish Amar. Lokana, selon Resh Lakish, on n'a pas justement d'acquisition ad chez Omar, jusqu'à ce qu'ils disent ploni ou ploni, un tel et un tel, yirshu sade ploni ou plonit, hériteront du terrain A et B, shinatatim lahem bematana veyirshu. Donc selon Rabbi Resh Lakish ici, il faut non seulement parler d'héritage, mais il faut que de don, mais que la notion de don soit vraiment en facteur avec à la fois les deux héritiers et à la fois les deux. Donc Resh Lakish a trouvé un moyen pour que dans le cas où on parle de deux terrains de personnes, on puisse faire fonctionner, c'est dans le cas où on a parlé justement de matana, mais une matana qui est censée, un don, qui est censé être en facteur avec les deux personnes et les deux terrains. Au passage, on va voir que les avis qu'on a cités précédemment se retrouvent dans d'autres marlokot amoraim, biplukta, dans ce qu'on a vu, Amar Ravuna Ravuna nous dit Loshanu Ela, Adam Echad, Sede Echan. Ravuna nous dit que on ne peut par la notion de don cachériser, rendre apte la condition que s'il y a un seul homme, un seul terrain, aval adam echad ou shne sadot, si ça parle d'un héritier de deux terrains, ou l'inverse, sadé echad, un terrain et deux héritiers, lo, ce qui correspondait à la première version de Rabbi Yochanan. Mais Rav Nachman nous dit, afilou adam echad ou shne sadot, sadé echad ou shne adam, ça marche s'il y a deux terrains pour un héritier ou deux héritiers pour un terrain, aval shne sadot ou shne adam, lo, mais par contre, s'il y a deux héritiers et deux terrains, ça ne fonctionne pas, ce qui correspondait à l'avis de Rabbi Elazar. Vers Rav Sheshet, Ama, Afilou, Shtesadot ou Shneim Adam, Rav Sheshet nous dit, même s'il y a deux terrains différents et pour deux personnes, cela fonctionne, ce qui est la deuxième version de Rabbi Yochanan. Donc on retrouve ces avis-là anciens, on les retrouve dans des avis un peu plus récents, des Amorim. Ama, Rav Sheshet vient justement prouver que même si on a parlé pour un héritier, donc je veux que mon fils Yaakov hérite de mon terrain A, et je veux que mon fils Yosef, on lui donne le terrain B, donc on parle de deux enfants différents, on parle de deux terrains différents, selon Rabbi Yochanan, deuxième version, et selon Rav Sheshet, ça fonctionne. La preuve, Amar Rav Sheshet, Mena Minala, d'où je sais dire ça, Detania Senbraïta Omer, Tenu Shekel Levanai Beshabbat. On a quelqu'un
qui avant sa mort ordonne qu'avec son héritage, on donne une certaine somme à ses enfants chaque semaine. Donc un shekel pour ses enfants à chaque semaine, si Shabbat est la semaine. Orim liten sela. Et il se trouve que par la suite, les denrées alimentaires ont vu leur prix augmenter, et donc un shekel n'est pas suffisant pour qu'ils se nourrissent. Et donc on se demande si on peut donner plus sur justement les biens du père que ce qui était prévu. Alors on dit quoi? On leur donne un sela. Si le prix est passé d'un shekel à un sela, on donnera un sela. Imama al titenu la haine et la shekel. Si par contre le père avait dit dès le départ que vous ne donnerez que un shekel et pas plus, à ce moment-là, et not nimlo la haine et la shekel, on ne donnera pas plus qu'un shekel. Imama immetu yirshu aharim. Si le père avait dit, voilà, je veux qu'après ma mort, mes enfants reçoivent un shekel par semaine, et si mes enfants décèdent, que je veux que ce soit d'autres personnes, a priori ici des étrangers, qui reçoivent cet argent. Alors, Yeshuachim Tartehem, Ben Shama Tenu, Ben Shama Altitenu, et là ici, qu'il est précisé qu'on ne dépasse jamais un shekel ou pas, En Notim Lahem et la shekel, on ne dépassera jamais un shekel. Donc, cette somme qu'il avait laissée aux enfants, si elle n'est plus suffisante pour les nourrir, on imagine que le père aurait souhaité qu'on leur donne plus. Par contre, si ces enfants-là décèdent et que, comme le père avait prévu, cet argent va à des étrangers, à ce moment-là, on ne dépassera jamais un shekel. Ça, c'est la fin justement de la braïta qui va servir d'objection à Rav Shechet. Alors en quoi c'est une objection? C'est parce qu'ici, quand on regarde le Lachon, il a dit Tenu shekel et banaï, donnez un shekel à mes enfants, donc il a parlé de don. Et après, il a dit que des étrangers hériteront de ses enfants. Donc on a d'abord un don qui est fait à certaines personnes qui sont ses enfants, et après on a une Yerusha, un héritage qui est fait à d'autres personnes. Et donc du coup ici, on a bien deux personnes et deux biens différents qui sont donnés une fois en don, une fois en matana, et on voit ici que ça a l'air de fonctionner et que les personnes plus ou moins peuvent recevoir alors qu'ils sont étrangers, et que normalement dire qu'un étranger hérite de moi, ça n'a pas de sens, que hériter, ça nécessite que l'on respecte la règle de la Torah. Or la Torah interdit à ce qu'un étranger hérite d'une personne. Et donc du coup, pourquoi ça fonctionne en parlant d'héritage? C'est parce que quand au départ il a parlé de don à ses enfants, l'expression don va finalement rendre toute la phrase comme étant un don, donc un don à ses enfants, puis un don à des étrangers. C'est pour ça que ça fonctionne. Donc on voit bien ici que la notion de don fonctionne, même si on parle de deux personnes différentes et de deux biens différents. Alors lui-même, lui-même avait objecté que cette braïta pour apporter une preuve, et il a répondu Beraou le Yorsho. Qui nous dit ici que l'on parle d'étrangers? Il a dit je veux qu'on donne à mes enfants un shekel, et après, s'ils meurent, que d'autres héritent de la même somme. Quand il a dit d'autres, qui nous dit qu'après ses fils, ce sont des étrangers? Peut-être que les autres en question, ce sont des gens qui sont aptes à hériter Minatora, peut-être pas dans cet ordre et de cette manière, mais quand il a dit que d'autres hériteront, si ce sont ses frères, si ce sont des gens de la famille, ça ne sort pas du cadre des gens qui sont potentiellement ses héritiers, et donc il est tout à fait possible que cela fonctionne sans pour autant que ce soit l'expression tenu, don, qui a finalement eu la possibilité de rendre sa phrase complètement comme étant une matana, un don, et du coup ce serait son qui? Rabbi Yochanan ben Berokahi, et ce serait selon Rabbi Yochanan ben Berokahi qui lui pense que lorsque l'on a des héritiers, on peut choisir de modifier l'ordre justement d'héritage. Ça c'est l'avis de Rabbi Yochanan ben Berokahi. Amar Ravashi vient apporter une autre preuve à Rav Shechet qui pense que dès que l'on parle de don, même si une fois on parle pour un enfant par rapport à un terrain, et que pour l'autre enfant on parle d'héritage, et que c'est un autre terrain, ça fonctionne pour dire que tout est un don, et que donc la condition est valide. Amar Ravashi, Tashma vient apprendre une braïta qui arrive. Nechasai lecha v'charecha yirash ploni. Celui qui dit à quelqu'un que mes biens te soient donnés. Et après toi, je veux qu'un autre hérite, et après celui qui est après toi, encore un autre. Donc on a ici plusieurs personnes qui vont hériter au fur et à mesure. On a trois personnes. Un qui dit, le père, je veux que tu hérites de moi. Après il dit, je veux qu'un autre hérite de toi. Et un troisième héritera encore du deuxième. Met Rishon, si le premier qui a dû recevoir est mort, Kana Sheni, le deuxième récupère. Met Sheni, lorsque le deuxième décède, Kana Shishi, le troisième récupère. Donc on a bien ici le défunt qui est mort, qui a donné au numéro 1, qui après être mort a transmis donc au numéro 2, et ainsi de suite jusqu'au numéro 3. Maintenant, Immet Sheni Bechaye Rishon. Si le numéro 2, donc l'héritier numéro 2, dans l'ordre, décède avant le premier,
ça ne passera pas au troisième, puisque le troisième n'hérite que par la force du deuxième. Et donc si le deuxième meurt avant le premier et que donc le deuxième n'hérite pas, le troisième ne recevra pas. Après le premier héritier qui décède, comme il décède et que le numéro 2 n'est plus déjà de ce monde pour hériter de lui, ça ira ses propres héritiers à lui au Rishon. La Gemara, du coup, il dit Ve'acha, dit Kishte Sadot, ou Shne Bnei Adam Dame, ça ressemble à notre cas puisqu'il y a deux terrains et deux hommes, Vekatane, Dekana, on a l'impression ici que cela fonctionne. Pourquoi? Parce qu'au départ, il a dit je te donne tous mes biens, on a l'impression ici que c'est un don, et après il dit je veux que le numéro 2 hérite de toi, le numéro 3 hérite du numéro 2. Donc on parle au départ de don, on parle après de Matana de Yerusha Mechila, après d'héritage, donc de don puis d'héritage, on voit qu'on parle à chaque fois de personnes différentes. Et on a l'impression que cela fonctionne. La Gemara dit et si tu voulais me dire que là aussi, ici, les personnes dont on parle, ce sont à chaque fois des gens de sa famille, il a simplement modifié l'ordre. Et Rabbi Yochanan ben Berokai, et c'est selon Rabbi Yochanan ben Berokai qui dit qu'on n'a pas besoin de parler de dons. Même en héritage, on peut modifier l'ordre de ses héritiers. Si c'est ça, Yachi, Macheni, Mecheni, Kanashishi. Pourquoi dans le cas où le deuxième meurt, le troisième hérite? Selon Rabbi Yochanan, c'est pas possible, parce que les livrets Rabbi Yochanan, Nechasai lecha vachayecha, les ploni, celui qui dit je te donne à toi, je donne priorité à toi, mon héritier. Et après au deuxième, ça ne fonctionne pas. Rishon Raoul le Yorsho, si le premier fait partie des héritiers, En Hacheni Bem Kom Rishon Klum. Ce qui veut dire que, selon Rabbi Yochanan ben Beroka, on ne peut que donner priorité à l'un, mais une fois qu'on lui a donné priorité, c'est un héritage total, et donc ce seront ses héritiers à lui qui recevront après, et non pas le deuxième que j'ai mis sur la liste. Donc on peut mettre quelqu'un en premier, mais on ne peut pas préférer une liste. Et donc du coup, on ne peut pas dire que c'est Rabbi Yochanan ben Beroka. Pourquoi? Chez Enze Leshon Matana, et là Leshon Yerusha, car c'est un héritage, et l'héritage, une fois qu'on l'a donné à la personne, suit les règles de la Torah, et c'est à lui éventuellement de nommer quelqu'un après lui, mais pas à moi de le faire dès le départ. Yerusha en la sec, et un héritage n'a pas d'interruption. Donc le nous dit Tioufta, Dekulhu, ce qui fait ici une objection à tout ce que l'on a vu précédemment. Pourquoi? Parce qu'on a vu que selon tous les Amorim, à part Rav Shechet et à part Rabbi Yochanan cité par Rabbi Avin, on a vu que selon tout le monde, lorsque c'était deux personnes, deux héritiers différents et deux terrains différents, on ne pouvait pas, en parlant de don pour l'un, rendre la Yerusha, l'héritage de l'autre, comme étant fidèle aux demandes du défunt. Et donc du coup, on voit que c'est Tioufta des Kulhu. Tioufta, effectivement, c'est une objection à tous, ceux qui n'étaient pas d'accord avec Rav Shechet. La Gemara dit Leimanami tevet Tioufta de Resh Lakish. La Gemara dit peut-être que c'est aussi une objection à Resh Lakish. Resh Lakish avait dit qu'on peut trouver un cas où, avec deux personnes et deux terrains, on arrive à parler de don, mais il faut absolument que la notion de don soit commune aux deux. La Gemara dit dans Vatisvara, Amarava, la Gemara dit c'est pas possible de dire que c'est une objection à Resh Lakish, parce que Rava a dit Il cheta kevate de Resh Lakish behanetlat. Dans les Ibomot, on a dit qu'il y a trois halachot sur lesquelles Allah est comme Resh Lakish, et parmi les trois, il y a celle-ci. La Gemara dit Lokashia, kan betor kededibour, kan les achar kededibour. La Gemara nous dit ça va dépendre. Si on parle d'une personne qui a dit cela tor kededibour pendant le temps qui suit le temps de dire trois mots, Shalom Alecha Rabbi, à ce moment-là on peut revenir sur ces paroles, ou est-ce qu'il a attendu plus longtemps que ce temps-là? Donc quand on dit que la comme Rav Resh Lakish est comme Rav Shechet, grâce à l'objection, c'est dans le cas, seulement dans le cas, où la personne est revenue sur sa parole. Donc elle a parlé de Yerusha, et tout de suite, dans les temps de dire trois mots, elle a parlé de don. À ce moment-là, ça rend tout cachère, entre guillemets, toute sa parole cachère. Simplement, le cas où Rabbi Resh Lakish a dit qu'il fallait absolument dire que dès le début et dès la fin, il fallait dire que les deux auront un don, ça c'est dans le cas où justement il ne s'est pas repris rapidement. Rapidement, donc on peut résumer. On avait vu que lorsque on cite une notion de don au début, au milieu ou à la fin, on pouvait changer la logique de la Torah. Si par contre on parle d'héritage, ça ne marche pas, au début, au milieu ou à la fin. Et on nous dit tout de même qu'on a plusieurs avis. Un qui pense que même si on parle de don au milieu, au début, à la fin, il faut absolument que le don qu'on ait mentionné parle toujours du même terrain et de la même personne. Sinon ça ne marche pas. Certains disent que même si c'est un autre terrain, mais tant que c'est la même personne, ou le même terrain, même si c'est donc ou un autre terrain, même personne, ou une autre personne pour le même terrain, ça fonctionne. Et qui disent que même si les deux sont différents, et c'est Rav Shechet, à la fin on a l'impression qu'ici c'est la lacha, que finalement
même si on parle de deux personnes différentes, deux héritiers différents et de deux héritages différents, à partir du moment où on a mentionné au début, au milieu ou à la fin la notion de don, on peut à ce moment-là modifier l'ordre de la Torah et ça ne s'appelle pas revenir sur une logique de la Torah.